toi, investisseur, futur investisseur immobilier, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir son crédit immobilier. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis investisseur et formateur immobilier. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si toi aussi tu es intéressé par l'investissement immobilier, la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo et ma formation totalement gratuite que tu peux retrouver dans ma description sur comment s'enrichir dans l'immobilier. Je te donne beaucoup d'astuces dans cette formation. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer comment avoir son crédit immobilier. On peut tous avoir de l'immobilier, mais si on ne sait pas avoir un crédit, tout cela ne sert à rien. Alors je vais revenir sur les points qui peuvent paraître bêtes, mais hyper importants pour maximiser ses chances d'obtenir un crédit. La première des choses qui peut paraître bête, mais ça va être votre tenue. Le jour où vous allez arriver devant votre banquier va vous analyser et en moins de 3 secondes, il se sera fait un avis sur vous. Si vous vous présentez en jean, basket, avec une veste de sport et que vous allez chercher un financement, je suis désolé, mais le banquier va vous juger. Nous sommes tous dans le jugement, c'est comme ça. Allez-y avec une chemise, un blazer ou autre. Ceci va permettre de donner une bonne impression et va permettre d'aller voir le banquier et de se faire écouter sans rester dans le jugement. Sachez qu'une personne vous juge en moins de 3 secondes et par rapport au jugement qu'elle aura effectué, elle va avoir des réponses en conséquence. Donc, adoptez une bonne tenue. La deuxième chose, ça va être par rapport à votre scoring, améliorer votre scoring. Soyez quelqu'un d'exemplaire, la personne qui a un bon compte, qui sur ses relevés de compte ne va pas tout le temps au PMU, qui ne va pas dans les bars, qui n'est jamais dans le rouge. Une bonne situation de bon père de famille. Voilà. Troisième chose, ça va être l'épargne. Plus vous avez d'épargne, plus vous rassurez les banques. C'est évident. Essayez de montrer à votre banquier que vous arrivez à épargner, ne serait-ce que 50 € par mois, avec en libellé de virement le mot épargne, tout en majuscule. Cela montrera au banquier que vous êtes un épargnant. Vous faites donc attention et donc le banquier aura moins de mal à vous donner un crédit immobilier car il sait que vous faites attention à votre argent et que vous savez le gérer. Quatrièmement, parlez le banquier. Alors, ça peut paraître bête, mais vous devez savoir parler le banquier. Qu'est-ce que sont des IRA, des indemnités de remboursement anticipé? Qu'est-ce qu'une franchise? Le fait de ne pas commencer à rembourser notre crédit tout de suite. Une franchise partielle ou totale. Qu'est-ce qu'un TEG, un taux effectif global? Voilà, il faut savoir et connaître les différents mots du banquier pour pouvoir être compris et comprendre notre interlocuteur. Le dossier de financement, obligatoire pour quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier. Si vous investissez dans l'immobilier, c'est comme si vous aviez une société, vous souhaitez avoir un financement, vous devez donc avoir une étude de marché. Vous devez montrer la situation géographique, montrer qu'il y a la demande locative, montrer que vous avez acheté en dessous du prix du marché, un résumé de votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, tout le descriptif de votre bien en quelques pages. C'est obligatoire et à l'heure actuelle, on va avoir des crédits qui vont se durcir de plus en plus, l'obtention des crédits qui va être de plus en plus dure et donc vous devez ajouter cette pièce maîtresse dans vos rendez-vous bancaires. Cinquièmement, il faut que vous montriez à votre banquier que vous maîtrisez le sujet. Si le banquier vous pose une question sur la fiscalité ou qu'il voit que vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, vous ne maîtrisez pas le sujet, vous êtes donc moins apte à recevoir un financement. C'est pour ça que vous devez vous former ou aller voir de nombreuses banques pour acquérir énormément de connaissances au niveau bancaire et vous maîtriserez donc beaucoup plus le sujet et vous vous ferez financer beaucoup plus facilement. Sixièmement, le banquier est un commercial. Vous devez savoir que ce banquier doit vous vendre des assurances, des ouvertures de compte, etc. Prenez des ouvertures de compte, PEL, PEA, livret A. Vous prenez des comptes titres, vous prenez des FCP, des SICAV. Voilà, vous lui faites plaisir. Vous prenez des choses que vous propose votre banquier et qui vous vont aussi en échange de votre financement. Il faut que ce soit un gagnant-gagnant et il faut lui dire clairement, il faut que ce soit explicite avec celui-ci. Septièmement, il faut des récompenses pour votre banquier et des cadeaux. Alors, ça revient un petit peu à l'idée numéro 6. On va récompenser notre banquier pour le financement. Donc, on va souscrire à des assurances, par exemple,
propriétaire non occupant chez lui, ou autre, ouvrir un compte société pour notre SCI chez lui, domicilier ses revenus. Voilà, c'est une récompense. Je vous remercie. Donc, vous lui faites des cadeaux. Celui-ci vous redonnera des cadeaux plus tard. N'hésitez pas aussi à offrir des petits cadeaux physiques. Moi, personnellement, j'adore à mes banquiers, lorsque j'ai un financement, offrir une bonne bouteille de vin ou une bonne bouteille de champagne. Huitièmement, là, c'est le point le plus important. Plus vous faites de bons investissements, plus vous êtes franc avec votre banquier, plus vous aurez ce lien de confiance qui va vous permettre des financements. Plus vous êtes gentil, plus vous êtes respectueux avec votre banquier, plus vous lui apportez des affaires, plus celui-ci reviendra vers vous en vous finançant d'autres biens immobiliers. Voilà, en tout cas, c'est les quelques points que j'ai pu remarquer qui sont tous essentiels pour pouvoir maximiser ses chances d'avoir un crédit immobilier. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite un bon courage dans vos prochains investissements immobiliers et je vous dis à bientôt dans mes prochaines vidéos.